Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle transmission. Comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne pour toi et à l'intérieur de toi. Un grand merci. Je suis ultra touchée par vos petits mots, par vos commentaires, par vos partages. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça n'arrête pas en ce moment, je suis ravie. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une transmission sur les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X. Nous traversons une période très compliquée depuis, moi je dirais déjà à peu près 3 ans. Et je ressens que l'étau se resserre de plus en plus, que nous sommes de plus en plus euh, pressés, j'entends comme des citrons, que nous sommes de plus en plus challengés, que nous sommes de plus en plus testés. Ce qui se passe actuellement à travers le monde, je ne souhaite pas rentrer dans les détails, hein, que ce soit au niveau du matériel, au niveau humain, au niveau géopolitique, au niveau de notre quotidien. Nous sommes quelque part rentrés depuis 3 ans à peu près dans un mode de survie. Ce mode de survie n'est pas là pour nous faire souffrir, il est plutôt là pour nous reconnecter à qui nous sommes réellement. Je l'ai dit dès le départ, quand le coco est arrivé, voilà, je vais l'appeler comme ça, le coco, où nous avons été obligés quelque peu de se parquer, de se cacher, de se masquer. Je l'ai senti dès le départ que nous étions non pas en train de vivre une punition, mais plutôt en train de traverser un challenge au niveau du collectif, puisque nous étions tous cette fois-ci dans le même bateau, pour pouvoir enfin nous ouvrir, nous réveiller, nous éveiller. Et à ce moment-là, la sensation que j'ai eue, c'est qu'il y allait avoir j'aime pas le mot quand, mais deux possibilités. Les âmes qui allaient enfin se réveiller, se révéler, s'éveiller ou continuer à grandir, et les âmes qui allaient continuer à plonger en lien avec une énergie de peur, d'orgueil, d'ego, de concurrence, à s'enfoncer dans l'obscurité. Nous y sommes. Donc, après cette petite introduction, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire observer où vous en êtes. Et nous sommes tous lumineux et obscurs, hein. Il n'y a pas de gentil et de méchant, il y a plutôt un chemin d'éveil, un chemin de conscience, un chemin de réveil. Et puis, laissons plutôt ceux qui sont endormis sans jugement aucun, puisque nous pouvons nous-mêmes parfois être aussi endormis. Et c'est ça, je pense que l'humilité est très importante lorsque nous nous éveillons. Ne pas se laisser avoir non plus par l'ego spirituel. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous y sommes et que dans ce chemin d'ouverture d'esprit, d'éveil, de réveil en conscience, observons que nous sommes donc ombre et lumière. Donc parfois nous pouvons être réveillés, parfois nous pouvons être encore endormis dans nos propres dénis. Observons nos mots, M-O-T-S, pour observer nos mots M-A-U-X. C'est très important. Observez comment vous vous parlez à vous-même et observez surtout comment vous parlez à votre entourage. Surtout avec ce qui arrive actuellement, nous pouvons être amenés à soit nous faire emmener dans des débats, soit nous-mêmes, nous avons besoin quelque part euh, de débattre de ce qui se passe. Observez bien vos mots. Nous avons beau avoir de la conscience, nous avons excusez-moi, parfois être même dans un long chemin d'éveil, nous pouvons nous faire happer par notre orgueil, notre ego spirituel et notre ego tout court. Observez vos mots M-O-T-S pour voir où en sont vos mots M-A-U-X. Nous pointons souvent du doigt l'autre et nous ne nous rendons plus compte
que nous sommes également, parfois, le miroir de cet autre. Nous pointons du doigt le méchant, le violent, l'agresseur, le bourreau. Et selon comment nous allons poser nos mots, MOTS, nous pouvons soit être en paix, soit devenir nous-mêmes le bourreau d'autrui, le méchant d'autrui, l'agresseur d'autrui et de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, ça va être très court et très puissant. Observe tes mots MOTS pour voir où tu en es dans tes mots MAUX, dans tes douleurs, dans tes blessures qui ne sont pas encore observées, qui ne sont pas encore cicatrisées. Et fais très attention à ne pas devenir le bourreau de celui que tu prends pour ton bourreau, à ne pas devenir l'injuste de celui que tu traites d'injuste, à ne pas te transformer exactement dans ce que tu exècres le plus et à ne pas tomber dans la médiocrité de celui qui va t'agresser. Je vais m'arrêter ici. Je t'embrasse bien fort. Protège ton énergie, protège ta lumière en ces temps compliqués. Voilà ce que j'ai envie de dire. Nous avons besoin de rayonner, de lumière. Ne te laisse pas happer par l'obscur et par ta propre obscurité avant tout. Prends grand soin de toi. Je t'embrasse bien fort et à tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Ciao, ciao.